Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pratiques pour désencombrer votre intérieur. Pourquoi désencombrer? Déjà, ça va vous faire gagner du temps. Ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que ça fonctionne. Moins vous avez d'objets chez vous, moins vous passez de temps à faire du ménage, moins vous passez de temps à ranger, et plus de temps pour faire autre chose dans votre vie. Parce que je suis certaine que ce n'est pas forcément ce que vous préférez. Donc, désencombrer son intérieur, ça permet d'avoir plus de temps. Ça permet de mieux se sentir au niveau de sa tête et de son esprit. Parce que quand il y en a partout, quand c'est le foutoir et le bazar, quand on ouvre les placards, les tiroirs et que tout est en bazar, c'est compliqué et ça provoque une espèce de stress intérieur. Ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Du coup, hop, désencombrer permet d'éliminer un petit peu de stress et de se sentir plus à l'aise avec soi-même, plus en harmonie avec soi-même. Et vous allez voir qu'à désencombrer votre intérieur, vous allez même apprendre à vous connaître. Et ça, c'est très chouette au final parce qu'on apprend à vivre uniquement avec des objets qui nous plaisent. Donc, vous voyez que ça fait quand même déjà pas mal de choses. Alors, concrètement, les 5 astuces pour désencombrer. Première astuce, établir les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez désencombrer? Pourquoi est-ce que vous voulez désencombrer? C'est important de comprendre ce que vous voulez faire. Et peut-être qu'il n'y a qu'un espace que vous voulez désencombrer pour le moment chez vous. C'est ok, tout est juste, on n'est pas obligé de désencombrer absolument tout partout. Mais vous avez peut-être, par exemple, ouvert les portes de votre dressing et vous vous dites « Oh mon Dieu, il y en a partout !» Hop, je vais m'attaquer au dressing. Ou alors, si vous êtes maman, je vais m'attaquer à la chambre des enfants. Je vais m'attaquer à la bibliothèque. Je vais m'attaquer à la partie cuisine, à la salle de bain, au tiroir de la salle de bain. Bref, commencez vraiment par ce qui vous fait envie. Là où vous vous sentez le plus attiré. Là où vous avez envie d'aller. Voilà. Donc, définir vos objectifs. Ensuite, deuxième astuce, on passe au tri. Comment faire pour trier? Moi, ce que j'aime vraiment utiliser, c'est 3 cartons ou 3 sacs. Vous prenez 3 contenants. Pourquoi 3 contenants? Parce que quand vous allez trier, quand vous allez sortir, on va prendre l'exemple du dressing, vous prenez les pièces dans votre dressing, vous sortez les pièces, vous allez regarder ce qui est en bon état, ce qui est abîmé, ce qui est troué, ce qu'il faut mettre à la poubelle, etc. Et en fait, vous allez déjà mettre les habits, les affaires dans les différents cartons. Comme ça, il n'y a pas besoin de faire tout un tas. Et une fois qu'on a fini le désencombrement, il faut retrier, entre guillemets. Alors ça, je vais le vendre, ça, je peux le donner, ça, je peux le mettre à recycler, etc., etc. Donc là aussi, il faut être un petit peu organisé. Vous prévoyez les cartons, vous notez dessus, ou les sacs. Et puis, vous mettez les objets vraiment dans les différentes catégories. Maintenant, il est important de favoriser la seconde main. Donc, n'hésitez pas à donner les objets dans les associations, les recycleries, chez Emmaüs, au secours populaire, etc. Vous en avez proche de chez vous, il suffit vraiment de taper sur Internet pour les trouver. Vous pouvez aussi bien sûr vendre vos affaires si vous avez des affaires de valeur, des affaires que vous estimez en excellent état. Ne vendez pas si ça n'est pas en bon état, vraiment très très bon état. Donc, il y a des sites comme Vinted, Le Bon Coin. Maintenant, on a quand même pas mal de possibilités de ce côté-là, ce qui est très pratique. Et puis après, troisième chose, ça va être de recycler les affaires qui sont abîmées, les chaussures, etc. De les mettre dans les bennes que vous pouvez trouver, les bennes de recyclage, un peu partout là aussi. Ouvrez les yeux parce qu'on en trouve facilement. Et vous allez déposer les vêtements, les habits abîmés, troués ou autres, au recyclage. Évitez de jeter, tant qu'on peut recycler, c'est mieux. Donc voilà comment vous allez procéder pour faire le tri. Et commencer, je vous invite à commencer vraiment pièce par pièce, pour ne pas mettre le bazar partout, surtout si c'est la première fois que vous désencombrez. Ensuite, troisième conseil va être de vous libérer de tout ce qui est en double, en triple, en quadruple exemplaire. C'est peut-être pas la peine de garder 3 crèmes de jour, de garder 4 jeans, 12 pulls. Oui, posez-vous des questions.
au final. Alors pour les vêtements, c'est assez simple. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous ne mettez pas, qu'est-ce que vous n'avez pas mis ces derniers mois ou encore qu'est-ce que vous n'avez pas mis l'année précédente. Il y a différentes techniques qui peuvent être adoptées en ce qui concerne la penderie, hein, d'autres techniques comme le fait de retourner les cintres par exemple. Comme ça, on voit les vêtements, par exemple, dans la penderie qu'on a vraiment utilisé. J'ai fait d'autres vidéos hein, sur ce sujet si vous voulez aller les voir. Donc, regardez les articles que vous avez en double, tout ça. Vraiment, faites le tri. Hein, ça ne sert à rien de conserver. Et encore moins si ce n'est pas utilisé régulièrement. Voilà. Donc ça va être mon troisième conseil. Quatrième conseil aussi qui est assez pratique va être de prévoir des solutions de rangement dans les placards, dans les tiroirs. Ça peut être des petites boîtes, des cartons. Hein. Des fois, c'est pas la peine d'acheter. On peut fabriquer. Avec Noah, on adore faire ça. On trouve des cartons, on coupe, on découpe, on fabrique. Enfin, on récupère des choses à droite à gauche. Beaucoup de choses de seconde main en brocante. Mais ça nous permet de bien ranger les choses, de bien visualiser ce que l'on a, par exemple, dans notre placard. Et je vous invite aussi à faire ça. Ça va vous permettre, là encore, de bien organiser et de bien faire le tri dans ce que vous avez et ce que vous voulez, ce dont vous voulez vous séparer. Astuce et dernière astuce, astuce 5, qui est très importante. Faire le tri, c'est une bonne chose et croyez-moi, ça se fait en plusieurs étapes. Ça fait de nombreuses années maintenant que ma famille et moi sommes sur le chemin du minimalisme. Nous ne sommes pas extrémistes et nous ne voulons pas être extrémistes. Je crois qu'on a vraiment pris conscience de la valeur des objets. Nous avons des objets, vous avez derrière moi des objets de décoration, des tableaux par exemple que j'ai fait ou des objets que j'ai chinés. Je chine beaucoup en vide-grenier et en fait, je redonne de la valeur aux objets. Les objets que j'ai chez moi sont des objets que j'aime, que j'affectionne particulièrement. Ce sont des vêtements que j'aime aussi. Et du coup, je prends plaisir à m'habiller, je prends plaisir à regarder les objets que j'ai chez moi. Je prends plaisir à acheter de seconde main, vraiment privilégier autant que possible la seconde main pour les vêtements d'enfants, on trouve de tout. Plutôt que du neuf. Et si vous achetez du neuf, privilégiez des choses de qualité. Encore une fois, moins vous achetez, plus vous avez d'argent. Et du coup, l'argent, vous pouvez l'investir différemment. Réacheter seulement le nécessaire, seulement ce dont vous avez besoin, en petite quantité, avec parcimonie, et veillez à ne pas faire entrer tout et n'importe quoi dans votre maison. Le but, c'est pas de s'amuser à désencombrer constamment parce que vous encombrez de l'autre côté. Refusez qu'on vous donne des vêtements, refusez les cadeaux à 2 balles qu'on vous donne dans les magasins. Enfin, voilà, vous ne faites pas rentrer tout ça. Prenez conscience de ce que vous avez, de ce que vous achetez. Il est important que l'on redonne de la valeur aux objets, des objets de qualité, fabriqués proches de chez nous, en France, en Europe. Et c'est comme ça qu'on va se construire un nouvel avenir, une nouvelle société de consommation. Et je pense que vraiment, on en a besoin. J'espère que ces conseils vous auront aidé, que ça va vous donner envie de faire du tri chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir où est-ce que vous en êtes, vous aussi, dans votre cheminement de désencombrement, dans votre cheminement vers le minimalisme, revenir à l'essentiel, à des choses de plus simples. Donc, faites attention à ce que vous achetez et à ce que vous allez remettre dans votre intérieur. Ce ne doit être que des choses importantes et qui vous procurent vraiment un sentiment de bien-être et avec lesquels vous vous sentez bien au quotidien. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.